Bonjour et bienvenue à ce nouvel extrait de la série de vidéos consacrée à Power Platform et Dynamics 365 Sales. À travers cet exemple, vous allez découvrir comment créer un workflow de notification avec Power Automate. Aujourd'hui, l'automatisation permet aux entreprises d'optimaliser l'exploitation des ressources afin de développer leur activité. Power Automate vous offre la possibilité d'automatiser les tâches de votre solution Dynamics 365, ainsi qu'un large éventail d'autres applications métiers. Voyons dans cette vidéo comment créer un flux cloud automatisé lié aux données de Dynamics 365 CRM et plus spécifiquement au module Sales. À partir de cet exemple, je souhaite envoyer un mail d'information au directeur commercial à chaque fois qu'un prospect rattaché à un collaborateur de son équipe sera qualifié. L'information sera partagée en temps réel dans la société et les directeurs sauront instantanément qu'une nouvelle opportunité vient d'être générée. Alors, depuis l'interface de Power Automate, je sélectionne mes flux, nouveau flux, puis flux de cloud automatisé. À partir de cette interface, je peux spécifier un nom pour notre flux et choisir le déclencheur qui va permettre de l'occasionner. Comme vous constatez, je peux distinguer plusieurs types de déclencheurs des flux. Cela peut être à la réception d'un mail ou bien à partir d'une étape de flux qui se trouve dans un processus métier, etc. Je peux également ignorer cela et passer directement à l'interface de conception des flux. Je vais commencer par choisir le déclencheur à utiliser. Comme vous le savez, Dynamics 365 est basé sur Dataverse. Puisqu'on doit détecter les modifications au niveau des lignes de la table prospect du moment où celui-ci est qualifié, je choisis comme déclencheur lorsqu'une ligne est ajoutée, modifiée ou supprimée. Ainsi, à chaque fois qu'une ligne de la table prospect sera modifiée, une action sera lancée. Par la suite, à partir de cette liste déroulante, je spécifie la condition du déclenchement en choisissant le type de changement. Dans notre cas, il s'agit d'une mise à jour. Puis j'indique le nom de la table qui sera prospect. Finalement, je vais choisir l'étendue souhaitée parmi cette liste. Notez qu'il en existe 4 types permettant de définir le niveau de propriété des lignes qui peuvent déclencher le flux. Division ou business unit signifie que les actions sont opérées sur les lignes appartenant à n'importe qui dans la division de l'utilisateur du flux. Organisation indique que les actions sont exécutées par n'importe qui au sein de l'environnement. Division mère assigne que les actions sont accomplies sur les lignes appartenant à n'importe qui dans votre division ou sous-division. Utilisateur implique que les actions sont effectuées seulement sur vos lignes. Je vais choisir organisation. Cependant, si j'applique ce déclencheur, les actions vont être lancées suite à toute modification. Par contre, nous avons besoin de les effectuer uniquement dans le cas où l'état du prospect passerait aux qualifications. Pour ce faire, je me rends dans Afficher les options avancées. Dans Ligne de filtre, je dois préciser la condition du déclenchement des actions. En effet, celles-ci ne vont être effectuées que lorsqu'un champ est égal à une valeur spécifique. En vue de connaître ce champ et sa valeur, je bascule vers Dynamics. Maintenant, je dois récupérer la valeur stockée dans la base de données qui correspond à ce statut. Pour ce faire, nous disposons de 2 méthodes disponibles. Je peux accéder au paramétrage, paramètres avancés, personnalisation, puis personnaliser le système. Cela ouvre une interface apps avec la solution en cours. Je développe la rubrique entité, je clique sur prospect, puis je sélectionne champ en vue de chercher statut code. Et donc, en cliquant sur nouveau, vous voyez bien que la valeur correspondante est égale à 1. Pour inclus, c'est égal à 3 et 5 pour dire annulé, etc. Une autre méthode plus pratique et rapide consiste à utiliser l'extension Level Up. Par exemple, puis Show Option, Set Value,
Cette interface permet d'afficher les valeurs du champ dans la base de données. L'état inclus correspond à la valeur 3. Donc le filtre sera statut code est égal à 3 au niveau du déclencheur. Revenons à Power Automate pour l'ajouter dans ligne de filtre, sous forme d'une expression OData. Je vais alors taper statut code = 3. Pour qu'un mail sera envoyé par la suite au directeur du propriétaire du prospect, nous devons à ce stade récupérer son adresse mail ainsi que celle du collaborateur. Au niveau de Dynamics, si je clique sur le propriétaire en cours, je vais me retrouver dans la fiche utilisateur avec ce champ à droite pour rattacher le directeur adéquat. Notre but consiste à envoyer un mail à l'adresse remplie ici. Pour cela, nous allons recourir à l'action « Obtenir une ligne par ID ». Je clique sur « Nouvelle étape », je tape « Dataverse » dans la zone de recherche et à partir de cette liste, je vais choisir l'action souhaitée. D'ailleurs, en termes de base de données, cela peut être représenté par ce schéma. En effet, au niveau de la table prospect, nous avons le champ Owner ID. C'est l'identifiant de l'utilisateur qui a créé le prospect. Ce champ est la clé de liaison entre cette table et la table utilisateur. Cette première relation va nous permettre de déterminer les coordonnées du commercial ainsi que l'identifiant de son supérieur hiérarchique. D'où la nécessité d'ajouter une deuxième relation avec la table utilisateur via le champ ID directeur pour récupérer son nom, son prénom et son mail. Maintenant, je vais revenir à Power Automate. Je définis le nom de la table qui va être utilisateur ainsi que la clé d'identification de la ligne qui est le champ Owner ID. Puis je clique sur ces 3 points pour renommer cette étape « Liaison entre prospect et utilisateur ». Une fois fait, je passe pour ajouter une nouvelle étape « Obtenir une ligne par ID » pour récupérer l'adresse mail du directeur. Je spécifie le nom de la table en sélectionnant « Utilisateur » et pour le champ, je vais taper « Directeur » dans cette zone de recherche. C'est le champ « Parent System User ID ». La dernière étape dans ce flux consiste à l'envoi du mail Outlook à l'adresse mail du directeur, en mettant en copie l'adresse de messagerie principale. Je renomme l'étape. Puis je passe pour la paramétrer. Le destinataire sera le champ adresse de messagerie principale. Notez là qu'il faut faire attention à l'étape à partir de laquelle nous allons récupérer les champs. Par la suite, je spécifie l'objet du mail. Je tape tout simplement notification de qualification. Au niveau du corps, je vais récupérer le nom du prospect qui a été qualifié, son prénom et le sujet. Bien évidemment, à partir de l'étape lorsqu'une ligne est ajoutée. Finalement, je souhaite envoyer une copie du mail au commercial propriétaire du prospect. Pour cela, je vais ajouter son adresse au niveau de cette rubrique. Notre flux est bien créé. Je passe pour le tester. Je me connecte avec le compte pendant Tiffany. J'accède à mon prospect Hayden et je le qualifie. Et voilà, le mail a été bien envoyé à son supérieur hiérarchique avec les informations appropriées. Pour finir, j'espère que cet extrait vous sera utile et vous donnera envie de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations.